plus trépidante que jamais, la saison 2 de Téhéran. Alors on va, si vous voulez bien, Daniel Sirkin, faire rapidement le pitch. Tamar Rabinian, qui est interprétée par Niv Sultan, l'actrice israélienne, on va lui confier une nouvelle mission au pays des Mollahs. Après avoir neutralisé un réacteur nucléaire, elle va devoir, cette hackeuse du Mossad, exfiltrer un soldat israélien sur le sol iranien et puis mettre hors d'état de nuire l'impitoyable général Qassem Mohammadi, chef des gardiens de la révolution iranienne. Alors évidemment, toute ressemblance avec des faits réels n'est que fortuite. Le Mossad et la réalité nous offrent constamment des scénarios bien plus fous que ceux que nous parvenons à imaginer. C'est notre problème avec Téhéran. La réalité nous devance en permanence. Mais évidemment, nous lisons les journaux et nous nous tenons informés. Toutes les personnes qui travaillent sur la série vivent au rythme de l'Iran. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Que y fait le Mossad? Quelle est la situation? Par exemple, les grandes manifestations qui s'y déroulent, cela nous intéresse. Est-ce que vous avez été conseillé, par exemple, par des anciens agents du Mossad? Grâce au succès de la première saison, nous avons pu rencontrer des hauts responsables du Mossad pour la saison 2. Ils ont beaucoup aimé la série, ça nous a fait plaisir. Nous essayons tout de même de ne pas recevoir trop de conseils d'agents du Mossad, car nous ne voulons pas qu'on nous mette des barrières, qu'on nous empêche par exemple de développer une idée car elle ressemblerait trop à la réalité. Nous tenons à notre liberté artistique. Alors dans la psychologie des personnages, notamment de Niv Sultan, de Tamar Rabinian, cette nouvelle mission qui lui est confiée, elle va mettre en danger les gens et les personnes auxquelles elle tient le plus en Iran. C'est juste, dans cette saison, la mission de Tamar est non seulement une mission nationale, comme cela doit être le cas pour un agent du Mossad, mais c'est aussi une mission personnelle, liée au fait qu'elle s'est trop mise en danger, jusqu'à faire courir de grands périls à ses proches. On aime toujours observer les héros pris entre les feux du devoir pour la patrie et de l'enjeu personnel. C'est toujours plus intéressant. Les vrais héros doivent toujours combattre sur plusieurs fronts. Et de ce point de vue, Tamar est une grande héroïne. Alors je le disais en introduction, dans cette saison, vous vous êtes offert les services d'une guest 5 étoiles, Glenn Close. Comment on dirige un monstre sacré du cinéma, 8 fois nominé aux Oscars, icône des liaisons dangereuses, liaisons fatales? Je vais vous dire, jusqu'à ce qu'elle arrive sur le lieu du tournage, je n'y croyais pas. Il a fallu que je me pince pour réaliser qu'elle était bien là. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était déjà maquillée et prête à incarner son personnage. Je suis arrivé un peu en retard ce jour-là. Au début, nous étions tous très craintifs vis-à-vis d'elle. Mais il s'avère qu'elle est une femme très agréable. Elle confirme le cliché qui veut que les plus grands soient les plus sympathiques. C'est vraiment son cas. Toujours les plus modestes. Elle a dû apprendre le farsi d'ailleurs pour les besoins de la série. Et vous parlez un peu le farsi? Oui, je parle un peu. Dites-nous quelques mots par exemple en farsi. Il y a des mots français en perse comme merci, marteau, cadeau. Merci. Manteau, cadeau. Ce sont des mots en perse. Et bonne nuit, c'est... Donc c'est l'occasion de dire peut-être à nos téléspectateurs qui nous regardent qui c'est en Iran Sober al-Khair, qui veut dire donc bonsoir. Alors c'est vrai qu'on est bluffé par les décors de cette série parce qu'évidemment vous n'avez pas pu tourner en Iran. Vous avez choisi la Grèce avec un effort considérable pour reconstituer le Téhéran et ses petites ruelles. Pour cette saison, nous avons eu un très important personnel artistique. Avant tout, nous avons dû prendre des rues entières d'Athènes et effacer tous les graffitis. Quiconque connaît Athènes sait que la ville est couverte de graffitis. Une équipe complète de peintres a repeint les rues. Tous les panneaux ont été remplacés. Toutes les voitures américaines ont été déplacées, car il n'y a pas de voitures américaines en Iran, bien sûr. Nous avons remplacé les plaques d'immatriculation de toutes les voitures de la rue. Puis nous avons rempli les rues de dizaines de figurants, des réfugiés iraniens que nous avons trouvés à Athènes, pour qu'on entende du perse dans la rue. Et ça, nous l'avons fait dans 2 marchés, dans plusieurs rues et dans plusieurs quartiers. C'est le guide suprême Ali Khamenei qu'on peut apercevoir comme ça dans la série. Hein. Oui, c'est possible. Dernière question, en quelques secondes, parce qu'il nous reste très peu de temps, la saison 3, c'est dans les tuyaux? Nous espérons vraiment qu'il y aura une 3e saison. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur l'Iran. Mais tant que nous n'aurons pas le feu vert des Américains, nous ne savons pas.
לא יודעים. Voilà, quand la fiction rattrape la réalité du conflit ou de la guerre larvée entre Israël et l'Iran. Merci Daniel Sirkin infiniment d'être passé nous voir sur le plateau du Mag-Orient pour nous parler de cette saison 2 de la série Téhéran, que vous pourrez retrouver ce soir d'ailleurs sur Cannes, la chaîne publique, mais aussi sur la plateforme Apple TV+, en 150 langues, vous m'avez dit, en coulisses. כן, אפשר. Oui, c'est possible.